Salut! Aujourd'hui je vous présente un oracle qui s'appelle The Victorian Flower Oracle. Alors c'est un oracle en 40 lames qui a été créé par les personnes qui sont derrière Baba Studio qui a publié des tarots super connus comme le Gothic Tarot, le Victorian Romantic Tarot, le Tarot of Prague, le Fantastic Menagerie Tarot, etc. Alors donc les créateurs sont Karen Mahoney et Alex Ukolov. Et c'est une maison d'édition, si on peut dire, oui, une maison d'édition basée à Prague. Voilà, donc c'est un tarot qui vient dans une boîte comme ceci. Donc on l'ouvre par le bas, par le haut c'est fermé, le bas c'est ouvert. Et on l'ouvre en tirant la petite boîte vers le bas. Et en fait ici donc le tarot se trouve comme ceci. L'oracle se trouve ici, hop, comme ça. Et le bouquin au-dessus. Voilà. Bon, c'est pas la boîte la mieux foutue que j'ai vue, puisque ici ça s'enlève, ça se... Bon, c'est quand même, c'est pas mal, mais c'est pas le style de boîte que je préfère, quoi. Alors, au niveau du livre, donc malheureusement, oui, je dois vous dire que ce coffret est épuisé. J'ai eu le dernier exemplaire. Wouhou. Et en fait, maintenant, ce que vous pouvez trouver uniquement sur le site Baba Studio, c'est uniquement le jeu dans une petite boîte comme ceci avec un tout petit livret, mais vous n'aurez plus le coffret avec le grand livre. Donc vous aurez un petit livret avec quelques mots d'interprétation pour chaque lame, mais pas les interprétations complexes comme ici, description des fleurs, etc. Donc ça c'est épuisé. Vous aurez une petite boîte avec le jeu. Donc il y en a encore quelques exemplaires en ligne, donc si vous voulez le commander, ne traînez pas trop, parce que je pense qu'il sera à mon avis bientôt épuisé. Alors donc le livre, qui est un livre très bien foutu, mon chat est en train de manger quelque chose dans la cuisine, très bien foutu, disons qu'il est... c'est un beau livre, il est assez fin, voyez. Il y a 130 pages et le papier est comme un peu... Oh non, c'est du papier normal. Alors, donc c'est un jeu qui se base en fait sur les peintures de J.J. Granville, qui est un peintre victorien, enfin de l'époque victorienne français. D'ailleurs, Karen Mahoney et Alex Ukolov ont utilisé une autre de ses œuvres qui est consacrée aux animaux pour faire leur tarot qui s'appelle Fantastic Menagerie, qui est épuisé. Et donc alors, le livre, on commence ici par les remerciements. Donc en fait, c'est un livre qui a été écrit par Sheila Hamilton. Ici, un sommaire. Une introduction donc, qui explique pourquoi les fleurs ont eu tant d'importance à l'époque victorienne. Ici, J.J. Granville, donc un peu l'histoire de J.J. Granville et de sa création de cet ouvrage dans lequel a été tirées les images de l'oracle. Donc l'ouvrage qui s'appelle Les fleurs animées. Et qui est un peu un ouvrage visiblement un peu fantastique, qui raconte une histoire de chaque fleur. Alors, un historique de la symbolique des fleurs. Ici, quelques mots sur le langage des fleurs. Ça, c'est quelques autres fleurs qui ne sont pas abordées dans l'oracle et leur langage. Un poème.
sais pas si on voit bien en fait. Non, c'était mieux là. Non, non, c'est mieux là. Alors ici, comment utiliser l'oracle? Donc c'est simplement ce qu'on nous répète de jeu en jeu. Voilà, bien formuler la question, interpréter le message. Donc l'auteur nous conseille soit de se concentrer sur l'image, soit d'utiliser les mots-clés qui sont écrits sur la carte, soit d'utiliser le livre et les interprétations plus détaillées. Elle nous conseille d'abord quand même de commencer avec les images et ensuite d'utiliser les mots-clés. Alors comment lire pour une autre personne? Et ensuite, 3 tirages, 3 exemples de tirages que je trouve vraiment sympa. Donc ici on a le premier tirage, le tirage en 3 lames. Lame 1, on a la situation. En lame 2, on a les opportunités dans la situation. Et en lame 3, on a ce vers quoi il faut regarder dans la situation. Le tirage en 5 lames qui est ici. Alors la lame 1, c'est la situation actuelle. Hop, voilà, on voit mieux. La lame 1, c'est la situation actuelle. La lame 2, c'est les opportunités et challenges qui peuvent arriver. La lame 3, c'est la sagesse du jour en quelque sorte, ce qu'on a besoin de connaître aujourd'hui à propos de cette situation. En carte 4, c'est le conseil, donc comment gérer au mieux la situation. Et en carte 5, on a le futur proche, donc comment la situation va se développer. Et ici, c'est un tirage en 7 lames qui s'appelle le tirage du bouquet. Donc on a en lame 1 le consultant, en lame 2 la situation actuelle, en lame 3 les opportunités, en lame 4 les difficultés possibles, les obstacles, en lame 5 comment le passé peut aider, en lame 6 comment le passé peut bloquer, et en lame 7 le résultat possible. Alors, ensuite, on a un exemple du tirage du bouquet, donc celui que je vous ai montré ici. On a un exemple de tirage ici avec l'interprétation que fait l'auteur des lames tirées à ce moment-là. Et... Ah non, attends. Oui, non, ça c'est un exemple de tirage en une lame, donc plusieurs exemples de tirage en une lame. Et ici c'est l'exemple, voilà, ici c'est l'exemple du tirage en bouquet qu'on voit là, et l'interprétation du tirage selon l'auteur. Et ensuite on commence directement par les interprétations des lames. Donc en fait, on a à chaque fois une image de la lame, le titre, ensuite quelques mots-clés qui sont... il y a plus de mots-clés ici dans le livre que sur la lame. Ensuite, on a ici à chaque fois une explication de la plante. Donc ici, c'est le cactus. On nous explique un petit peu le cactus, d'où il vient, etc. Quelles sont les traditions liées autour de cette plante. Et ensuite, à la page d'à côté, on a l'interprétation de la lame d'un point de vue divinatoire. Et ensuite, une espèce de petite citation concernant la plante. Et aussi la signification dans le langage des fleurs. Donc ici le cactus, ça signifie la chaleur dans le langage des fleurs. Voilà, et ainsi de suite pour toutes les autres lames. Voilà. Donc 40 lames. Voilà. Et le livre se termine comme ça. Une dernière lame, rose sauvage. Voilà. Pour ceux qui veulent se renseigner sur le site, voilà, vous avez toutes les informations ici. Ok. Voilà pour le livre. Au niveau des cartes. Alors, ce sont des cartes qui ont une taille tout à fait correcte. Donc au niveau de la largeur, au niveau de la hauteur, j'aime beaucoup ce type de format. Le carton est classique. Le fini est mat
et non brillant. Et le dos est absolument magnifique. Je sais pas si... Oui, on voit. Vous voyez, c'est tout doré. C'est splendide. Moi, j'adore. C'est vraiment un très beau jeu. Vous pouvez voir, je ne sais pas si on peut le voir vraiment ici à l'image, mais au niveau de... Donc autour de l'image, on n'a pas un bord blanc ou crème classique. Il y a des espèces de petits dessins. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est pas crème classique comme on pourrait le croire ici à l'image. Il y a des petits détails blancs, blancs plus clairs. Vous voyez, c'est super beau. Hein. Alors, les dessins de Granville sont magnifiques. J'adore. Et donc, en fait, sur chaque lame, on a l'image, on a le nom de la plante, et en dessous, on a un ou deux mots-clés d'interprétation pour faciliter l'interprétation. Alors, je vais vous les montrer. Oui, on voit bien. Alors, donc c'est un oracle à l'utilisation. Pour être honnête, moi j'ai eu un peu de mal. Je trouve les images splendides, mais malheureusement, je trouve que c'est, en tout cas pour moi personnellement, ça n'a pas été un oracle facile à utiliser. Au niveau de mes tirages quotidiens, j'avoue, j'ai eu des tirages sans queue ni tête, qui voulaient absolument rien dire. Je vais vous en donner un exemple tout de suite après. Je vais vous donner en fait l'exemple du tirage que j'ai eu qui ne voulait absolument rien dire. Et en fait, à chaque fois, à la fin de ma journée, je regarde un petit peu au niveau du tirage que j'ai fait le matin, quel a été au niveau de ma journée, je vois comment je peux lier le tirage avec ma journée. Voilà. Et vraiment, c'est un tirage qui pour moi n'avait ni queue ni tête. Et j'ai eu du mal à connecter avec ce jeu, même si je le trouve magnifique, ça il n'y a pas à dire. Là, je l'adore et en fait je le revendrai pour rien au monde, même si j'ai eu du mal à connecter. Donc je vais sûrement revenir en fait sur ce jeu un peu plus tard, voir un petit peu s'il me parle mieux plus tard. Alors, quel est le tirage pour lequel j'ai eu du mal? Ah voilà, alors j'ai eu justement Camélia, Verveine, voilà. Je ne sais pas si on peut voir l'image, oui. Ça, c'est le tirage que j'ai eu et qui, pour moi, dans ma journée, enfin, ça n'avait aucun sens. Donc, après, je sais pas, peut-être que ça avait un sens caché que j'ai pas pu percevoir, mais ici, donc, en thème du jour, une romance cachée, what? Ensuite, sous la surface, vengeance, what? Et ici, en conseil, un mal nécessaire. Bon. J'ai interprété ça comme je pouvais et puis à la fin de la journée j'ai essayé de voir un petit peu comment je pouvais lier ce tirage à ma journée et en fait bon, aucune idée. Donc voilà, ça c'est vraiment le tirage que j'ai obtenu avec cet oracle qui ne voulait rien dire. Bon, au niveau des autres tirages ça allait, mais c'est vrai que j'avais du mal quand même à connecter et à percevoir le message des lames, quoi. Je trouve que c'est pas facile d'interpréter ces messages dans un tirage quotidien. Après, honnêtement, j'ai pas effectué de tirage autre avec ce jeu puisque j'ai pas eu le temps là, la semaine qui vient, la semaine passée. J'ai vraiment pas eu le temps. L'interview que j'ai fait avec ce jeu, d'ailleurs je l'ai filmé. Donc vous pouvez retourner à la vidéo que j'ai faite à ce sujet pour plus d'informations. Mais bon, celui-là, ça allait. J'ai pu comprendre les messages, mais je pense qu'en tirage quotidien, en tout cas pour moi, ça ne me convient pas. J'ai du mal à connecter et je trouve que les significations des lames ne sont pas spécialement appropriées. Voilà, donc peut-être que mon avis changera quand j'aurai l'occasion de l'utiliser pour un autre tirage, peut-être un tirage plus émotionnel, lié au domaine émotionnel. Ouais. Enfin, on verra. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire à propos de ce jeu. Donc c'est un jeu magnifique.
Si vous pouvez vous l'acheter, vraiment n'hésitez pas, parce que ne fût-ce que pour la collection, c'est vraiment un très très beau jeu. Je crois qu'il doit être à 15 € sur le site, donc vraiment pas cher. Bon, malheureusement sur le site de Baba Studio, il y a des frais supplémentaires, donc je crois qu'en tout il revient à 17 € et les frais de port sont gratuits. Bon, ça fait quand même quelques mois que je l'ai acheté, donc je me souviens plus exactement, mais allez voir sur le site et s'il vous plaît, s'il vous a plu dans la vidéo, n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment beau, ne fût-ce que pour l'avoir, il vaut le coup, quoi. D'autant plus qu'il sera plus réédité. Donc quand il sera épuisé, à mon avis, ils vont plus le rééditer. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a été utile comme vidéo. Et à bientôt. Salut!